Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre tirage du mois de mai 2021. Alors, j'ai interrompu mes petits tirages du mois de mai pendant quelques temps parce que ma grand-mère malheureusement est décédée cette semaine. Bon, donc ça a été ma préoccupation, mes émotions de la semaine. Et puis voilà, ce week-end ça reprend. Tant que j'y suis, il devrait y avoir aussi. Je fais tout mon possible pour faire un maximum de tirages à l'avance, mais toute cette semaine je serai en formation à Bordeaux, je ne rentre pas chez moi et il se peut que le soir j'ai des petits projets à faire et un examen à la fin de la semaine. Donc je fais tout mon possible pour que vous ayez tous ces tirages. Si je n'arrive pas à les mettre en ligne à temps, surtout veuillez m'excuser, mais bon, vous comprendrez à quoi ce sera dû. On est parti pour vous pour le mois de mai avec un premier tirage avec le tarot persan de Madame Indira. On ira interroger ensuite le Green Lenormand d'Angélique Voyance. Et j'irai chercher une carte conseil de l'oracle du chaman mystique pour vous. On est parti, les Capricornes, pour ce mois de mai avec le tarot persan de Madame Indira. Capricorne pour le mois de mai. Alors, ici, on a l'état d'esprit du consultant. Ici, on a les énergies du moment, le comportement à adopter, le comportement à éviter et le résultat. Alors, qu'est-ce que l'on a ? État d'esprit du consultant, ici on me parle de mariage. Alors peut-être que vous êtes ouvert ou vous vous ouvrez à nouveau aux unions. Est-ce que c'est dans le sentimental? Est-ce que c'est dans le professionnel? N'hésitez pas à me faire des commentaires si ça vous parle pour préciser les choses. Alors, je fais une petite parenthèse, prenez vraiment ce qui résonne avec vous, d'accord, si ces messages ne vous disent rien, bon, c'est peut-être sur les, avec les tirages de vos ascendants et signes lunaires que vous trouverez du coup des réponses à vos problématiques, sinon c'est peut-être sur d'autres chaînes YouTube, n'hésitez pas. Alors, donc une ouverture, je pense que c'est un tempérament, un comportement où on est prêt à être là pour quelqu'un, à s'investir donc dans une relation ou dans un contrat, à mettre toute sa détermination, toutes ses richesses, tout ce qu'on peut apporter au service de cette union, relation, association, contrat, etc. Bien. Dans l'air du temps, qu'est-ce qu'on a? Des échanges, des discussions, des nouvelles qui pourraient vous arriver. En général, ce sont plutôt de bonnes nouvelles avec des hirondelles. Alors, le comportement à adopter, ici je vois la dispute, la séparation alors qu'on était dans un état d'esprit. Alors, je pense que, attention, on est dans l'interprétation en fonction de ce type de tirage-ci et des cartes qu'on a alentour. Je pense que là, on vous invite à faire les choses avec détachement. Ok, vous êtes ouvert à l'union, etc. Mais si vous y allez trop brusquement, trop brutalement, avec fougue, énergie, etc., peut-être que vous pouvez refroidir les gens, leur faire peur, les inquiéter, etc. Donc, allez-y plutôt, je pense, avec recul, avec détachement, avec prudence. Ok ? Le comportement à éviter, c'est la mort, donc c'est le changement. Ça rejoint un petit peu ce que je viens d'exprimer. Si vous apportez trop de changements, si vous êtes trop radical dans vos avancées, dans vos décisions, etc., peut-être que ça va vous desservir. En tout cas, si vous faites ces conseils, si vous suivez ces conseils-là, vous allez vous équilibrer et retrouver une certaine sérénité, un certain confort dans votre vie qui va vous permettre de vous équilibrer. Moi, je le ressens comme ça. Il y a peut-être une certaine fougue, trop grand enthousiasme. Vous savez, certaines fois, ça effraie quand on arrive trop vite, trop fort, trop enthousiasme, trop plein d'idées, etc. Les personnes en face sont peut-être pas prêtes et vous allez peut-être vous fermer des portes, des opportunités, quel que soit le domaine.
Hein, bon, mais regardez, hein, si vous suivez ces conseils-là, vous avez quand même de bonnes nouvelles qui vous arrivent. Maintenant, c'est peut-être parce qu'il y a ces bonnes nouvelles aussi que vous partez en flèche, en flamme et vous vous enflammez et on vous dit de vous tempérer. Pop, 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 on y va avec détachement. Le détachement, c'est doucement les émotions. Ok ? Voilà comment j'interprète les choses, les amis Capricorne. Allez, on va aller voir quels sont les messages de Brain Lenormand pour vous. C'est parti. Donc, tirage en 9 cartes. On a, pardon, première colonne, le passé. Deuxième colonne, le présent. Troisième colonne, les énergies plutôt à venir. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Je sens que ça chatouille un peu. Voilà, comme d'habitude, j'ai laissé refroidir mon infusion. C'est moins bon. Alors, il y a eu du changement dans votre vie. Il y a eu à un moment donné un vent de fraîcheur. On est dans les énergies passées. Un renouveau. Peut-être qu'on s'est renouvelé sur quelque chose. Peut-être qu'on a retrouvé son âme d'enfant. Il peut aussi s'agir d'enfant. Alors ici, on nous dit, gardez le cap, gardez la foi, croyez en vous, ayez confiance en vous. Allez, quels sont les messages pour nos amis Capricorne pour ce mois de mai de vie 2021? Alors, c'est peut-être comme on est dans les énergies passées que justement vous avez gardé le cap et vous avez peut-être fait preuve de confiance en vous. Hop, 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 ça en fait beaucoup là. Allez, pour les Capricornes, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, les énergies passées, présentes et à venir. Alors, il y a eu des discussions probablement en couple ou avec une personne qui vous est proche. Ça peut être dans le milieu professionnel comme ça peut être dans le milieu sentimental ou familial, etc. On vous parle de difficultés à surmonter et d'échanges, d'écrits, peut-être un contrat que vous signez et qui vous aide, voilà, on me parle d'union ici, qui vous aide à surmonter des difficultés. A priori, on nous parle de sentimental ici. Est-ce qu'une union est dans vos préoccupations les Capricornes, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Ah, j'en ai 3 qui sont tombés. Il y a des difficultés qu'on surmonte. Par rapport à des tracasseries, des choses qui vous rongent les sangs, il y a une officialisation et on va vers le bonheur, les Capricornes. Il y a la chance qui tourne pour vous. Est-ce que ça vous parle, ça? Peut-être pas encore, puisqu'on est dans les énergies à venir, mais... Est-ce que certains ont eu des discussions en couple? Est-ce que l'idée d'union a été abordée ou peut-être pas encore? Peut-être que c'est des choses que vous avez en tête. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait tout à l'heure... attention, doucement les émotions, ne précipitez rien. Ah, et là on me parle du travail. On a le sentimental et le travail. Donc on peut très bien l'interpréter comme de la passion du cœur à l'ouvrage qui est mise dans le travail. Ok. Maintenant ça peut aussi être un travail sur le plan sentimental. En tout cas, on largue les amarres, on va de l'avant. Alors, j'aimerais des précisions sur le renard, s'il vous plaît. On a une femme. Une énergie féminine. Donc, soit c'est vous, si vous êtes une femme, soit c'est au sujet d'une femme ou avec une femme. Moi, je le vois un petit peu comme peut-être certains Capricornes qui aimeraient aller plus loin dans une relation et qui aimerait bien lever l'ancre pour aller plus loin, pour officialiser, voilà.
Mais il y a peut-être un travail à faire, peut-être arriver à décider la personne. Et je pense au premier tirage, hein. Peut-être que pour certains, on sent que voilà, c'est pas gagné. Alors, regardez ce que j'ai. J'attendais encore des précisions. Il y a vraiment du changement et une renaissance qui va arriver. Si tel est votre cas, en tout cas pour ce que j'ai exprimé jusque-là, il va y avoir vraiment une renaissance. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on va préciser? Il y en a pas mal hein, qui sont tombés déjà là. Est-ce qu'on pourra avoir des messages sur l'anneau, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir d'autres messages sur l'anneau, s'il vous plaît? C'est peut-être une personne, une énergie féminine que vous rencontrez dans le travail. Ami fidèle, quelqu'un qui vous est proche, compagnon, compagne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans votre travail, qui est dans votre entourage professionnel, ou est-ce que c'est un travail à faire pour arriver, on va dire, à vos fins? Les deux sont possibles. Ok, on a un vent de fraîcheur par rapport à une union avec un compagnon, une compagne, d'accord, et un travail à faire avec cette personne-là pour arriver au changement, je pense, ou alors c'est une personne que vous rencontrez, une nouvelle personne que vous rencontrez sur votre lieu de travail. Donc il y a peut-être eu, voilà, un vent de fraîcheur, des échanges, des discussions. Vous gardez le cap, vous gardez la foi, etc. On parle de difficultés à surmonter, peut-être des correspondances, peut-être un contrat signé. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres messages par rapport à ces difficultés? Ces difficultés, c'est peut-être des blocages. Alors, est-ce que ce sont les vôtres ou est-ce que ce sont ceux de l'autre personne, justement? Des parts d'ombre, des choses peut-être de votre passé qui retiennent ou de son passé qui retiennent, qui freinent, hein, et qui sont à lever. C'est peut-être quelqu'un qui dit moi le mariage plus jamais ou quelque chose comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas envie d'aller vers de nouvelles relations. Vous avez une coup de foudre peut-être. Ah, mon fils descend, je mets en pause, pardon. Voilà, alors désolé, il descend avec des pas d'éléphant. Donc, on reprend la lecture tranquillement. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait eu donc quelque chose qui a apporté de la fraîcheur, un renouveau. Alors, ça pourrait très bien être une rencontre, ok? Si on lit dans ce sens-là, c'est peut-être lié effectivement à une union, une rencontre, à quelqu'un qui vous est proche, un ami fidèle. Ça peut être éventuellement quelqu'un que vous rencontrez dans le travail et avec lequel il va y avoir effectivement du changement. Vous avez, je pense, il y a eu alors peut-être un coup de foudre. Tout à l'heure je l'ai exprimé ainsi. Il y a peut-être eu un coup de foudre et vous avez peut-être le sentiment que ça y est, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, vous transposez, ok. Il y a eu des échanges, des discussions, mais pas seulement orales, il y a eu des échanges écrits. Il y a des montagnes, des blocages, je pense, à surmonter, des blocages psychologiques. Donc, il se peut que vous ayez en face une personne qui, effectivement, n'a pas envie soit de se mettre en couple, soit d'aller vers une union, d'aller vers une officialisation. Peut-être que, voilà, il y a du stress généré par cette idée d'officialiser. Et je veux dire quelque part cette promesse de bonheur. Alors l'officialisation, c'est pas seulement se marier, ça peut être un pacte, ça peut être ne serait-ce que de vivre sous le même toit. C'est peut-être une personne qui préfère rester en union comme ça, légère, sans qu'il y ait de promesses pour la vie quelque part, d'accord. Il y a de l'amour.
je suppose que c'est réciproque. Il n'y a rien qui me dise là que c'est pas réciproque. Je pense que c'est par rapport à l'officialisation qu'il y a des choses qui coincent, des blocages. Vers quoi est-ce que l'on va? Bon, on arrive quand même à se détacher, à larguer les amarres et peut-être à couper des liens, peut-être de vieux liens toxiques, peut-être en lien avec ces poids du passé, ok? Et donc on va vers une période d'évolution. Je vais essayer de préciser l'encre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte sur l'encre? Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions pour nos amis Capricorne pour ce mois de mai? Et donc vous transposez parce que j'ai l'énergie féminine qui peut vous représenter si vous êtes une femme. Je n'ai pas de précision sur l'encre. Bon, je l'interprète en général comme c'est bon, j'ai dit ce qu'il fallait, j'ai l'interprétation. Ok? Alors, je vous demande juste quelques secondes, je prends du recul, je me concentre un petit peu. Ok, alors, j'évaluais en fait ce tirage avec du professionnel. On pourrait l'interpréter avec du professionnel. Comme je vous ai dit, les deux cartes sont tombées, le cœur et le renard. Le renard parle du travail, du domaine professionnel, le cœur du domaine sentimental. Et donc on peut transposer, soit on est dans un tirage qui nous parle de sentimental, il y a quand même un lien avec le milieu professionnel, soit on est dans un tirage qui nous parle de professionnel et il y a une notion de cœur à l'ouvrage ou de passion. Et donc, il y a peut-être eu un renouveau, un vent de fraîcheur, peut-être dans vos énergies à vous, hein, et vous avez eu peut-être aussi le coup de cœur pour un nouveau job, ou un regain de passion pour votre activité. Hein. Il y a peut-être eu des échanges avec quelqu'un qui vous est proche, mais cette proximité peut être aussi dans le travail. Ça arrive, hein, et c'est quelqu'un avec qui ça se passe bien. Quelqu'un où il y a une relation effectivement relativement proche et où on partage la même passion. C'est tout à fait possible. Donc il y a quand même certains petits blocages qui sont à lever et ces blocages vont peut-être être levés par une signature. C'est tout à fait possible, ok? Et le stress, par rapport au stress qu'on avait à nos angoisses, etc., c'est peut-être parce qu'il y a une nouvelle situation, une nouvelle union avec... alors ça peut être une association dans le travail avec un collègue qui vous est proche, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être de nouvelles signatures. Hein, et peut-être que ça vous stresse tout simplement parce qu'il y a officialisation, mais on vous promet le bonheur par rapport à ça. On lève l'ancre et c'est un nouveau départ, ok, dans le milieu professionnel. Pour vous, si vous êtes une femme, ou alors peut-être qu'il y a une énergie féminine là-dedans. En tout cas, un changement, un renouveau, une renaissance. La cigogne peut parler parfois de déménagement. Peut-être que c'est un nouvel emploi dans une nouvelle entreprise, ce serait possible, d'accord? Donc cette lecture pourrait très bien s'envisager aussi pour le professionnel, les amis Capricorne. Allez, on est parti, on va aller chercher une carte conseil de l'oracle du chaman mystique pour vous, pour ce mois de mai 2021. Alors pour les Capricornes... Le sacrifice. Allez, on va aller lire la signification. Je prends mes notes. Je vous montre la carte. Elle est magnifique. Hop, j'espère que vous la voyez. C'est... Alors, bon, c'est une carte qui vous dit justement d'avancer avec cœur et reconnaissance dans vos activités. C'est une façon de rendre sacré ce qui a été donné et d'en faire offrande.
ok, avec cœur, mais si on rejoint le premier tirage, tranquillement, doucement, quand même avec détachement, ok des émotions, à condition qu'elles ne vous envahissent pas et qu'elles ne vous amènent pas vers une sorte de précipitation. Parfois les émotions, elles peuvent aussi vous amener à être différente de vous-même, d'accord? Donc voilà, détachement, rester ancré, rester pleinement dans le moment présent. Voilà les Capricornes pour ce mois de mai 2021. Hein, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, au moins à certains. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de mai. À bientôt les Capricornes.